approchez-vous de Dieu et il s'approche par contrôle de nous. Bénis ces instants. Bénis la vie de mon frère. Bénis la vie de ma soeur. Bénis ces instants. L'ami fidèle. Oh, l'ami fidèle. Lui avec nous se cacher. Qui nous révèle ce que l'homme ne peut pas nous révéler. Esprit de l'Éternel, je viens t'inviter encore de venir et de prendre ta place, de glorifier le nom de Jésus dans nos cœurs. Esprit de l'Éternel, nous venons encore auprès de toi en Saint-Instant, remplir ces lampes, remplir ce vase. Viens, 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 viens dans ta gloire, dans ta plénitude. Viens te poser au milieu de nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, de la même manière que tu m'avais montré, viens te poser, Esprit de l'Éternel. Repose-toi sur nous, repose-toi dans nos vies, agis dans nos vies. Nous sommes ta demeure, là où en descendant tu dois venir pour demeurer, pour te poser à Saint-Instant. Viens, Esprit de l'Éternel, et glorifie le nom du Seigneur Jésus. Viens, Esprit de l'Éternel, et bénis nos vies à Saint-Instant. Bénis la vie de ma soeur. Bénis la vie de mon frère. Oui, Esprit de l'Éternel, comme un feu, viens et brûle en nous en Saint-Instant. J'en dis, l'Éternel nous baptisera du Saint-Esprit de la tribu de Gila. Sois béni, glorifié, soyez bénis là où vous êtes. Et encore que tout le peuple de Dieu qui nous suivent, qui vont nous suivre après, que le nom de l'Éternel soit glorifié dans notre vie. Et ce matin, j'ai été en train de réaliser combien l'Éternel est bon. Et l'Éternel est en train de me rappeler par rapport au message qu'il nous a donné au début de cette année 2017, dont nous avons nommé cette année Bereka 2017. Et dans le vallée de Bereka, le roi Josaphat, qui était combattu contre le pays qui se sont levés devant lui, il a imploré l'Éternel, demandé la grâce de l'Éternel, et l'Éternel a intervenu en mettant la confusion dans le camp de leurs ennemis. Et lorsque le roi Josaphat célébrait, louait l'Éternel, arrivé sur les champs de bataille de l'autre côté, il a vu que leur ennemi était terrassé. Et ce que Dieu avait fait, il avait mis la confusion dans le camp de leurs ennemis qui se sont détruits eux-mêmes. Et nous avons dit que cette année, l'Éternel est notre force et notre délivrance. Nous nous tournerons à chaque instant comme nous le faisons d'habitude devant la face de l'Éternel. Et par là, je vais dire à quelqu'un, à nos bien-aimés, ayons réellement confiance en notre Dieu. Ayons cette certitude que Dieu, là, par son esprit, il nous guide, il nous conduit, il agit, même quand on ne le voit pas agir, mais sachons qu'il agit, qu'il répond, qu'il intervient, et réellement donnons-lui la place qu'il le mérite. Et c'est à lui de combattre pour nous et de terrasser nos ennemis. Par contre, j'avais dit aussi que cette année, à l'image du vallée de Bereka, cette vallée, le roi d'Israël, lorsqu'il est monté, il a regardé, il avait vu les cadavres. Il avait vu dans face de leurs ennemis. Et nous avons dit que cette année, il y aura le combat, il y aura l'adversité. L'Éternel nous protégera, nous gardera, combattra pour nous, mais n'ignorez pas que ça sera dans un champ de bataille. Et à cette image d'un champ de bataille où il y a tellement de morts, j'avais dit que cette année, dans le monde, il y aura vraiment des morts, il y aura, il y aura vraiment des actes atroces. Et en disant cela, on est au début de l'année, pour ceux qui nous en suivent, ou bien si vous allez même sur YouTube, parce que je commence à partager le même prédication sur YouTube, vous écouterez encore cette prédication. Et je réalisais ce matin combien il y a ces morts. Combien est-ce que l'homme devient tellement cruel. Une pensée pour le Congo, pour nos frères et sœurs qui sont en train de mourir là-bas. Une pensée pour la Syrie. Une pensée pour aujourd'hui le Centrafrique.
on voit comment est-ce que vraiment l'homme est en train de se déchirer entre lui et aussi comment est-ce que la méchanceté est entrée dans le cœur de l'homme. Que l'Éternel nous épargne. Alors, je dirais, prions pour nos familles, prions pour nos sœurs, nos frères chrétiens, prions pour l'Église de l'Éternel. Enfin que, comme il est écrit, même si je marche à l'ombre de vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi, que l'Éternel soit avec nous, ses serviteurs, son peuple, nos familles, qui nous protège au nom de Jésus. Comme le témoignage d'un frère que je viens de recevoir tout à l'heure, qui me dira, qui vient de Centrafrique, qui me dira, vous avez failli ne pas me voir, car j'ai frôlé la mort, on m'avait braqué l'arme devant, mais l'Éternel m'a fait grâce. Voilà, que l'Éternel fait grâce à toutes nos familles. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que prenons au sérieux notre vie. Le temps est avancé. Nous sommes arrivés dans le temps où chacun de nous doit remplir l'huile dans sa vase et ne pas perdre l'huile. C'est le temps où beaucoup vont dormir, mais nous ne sommes pas appelés à dormir. Nous sommes appelés à se réveiller. Hein. C'est le temps où beaucoup qui vont perdre l'esprit ou la vie spirituelle. Or, il nous est recommandé de marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir l'œuvre de la chair. Donc, marcher selon l'esprit, laisser le Saint-Esprit de Dieu nous guider, nous conduire. Et à chaque instant, bien aimé, demandez la présence de Dieu, demandez le Saint-Esprit, demandez sa force, demandez son soutien, parce que il est un Dieu qui est à notre écoute est prêt à nous donner ce que nous demandons. Spécialement, puisque c'est sa volonté que nous soyons remplis de son esprit, puisque c'est sa volonté que nous soyons revêtus de son esprit et pouvoir vaincre, n'hésitez pas. Un beau témoignage que j'ai eu cette semaine, où je pense au début de la semaine, je dormais et dans ce matin-là, je demandais au Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, viens, 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 viens Esprit de l'Éternel, viens Esprit de l'Éternel. Et du coup, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est que je voyais l'ombre, une ombre d'une personne qui venait vers moi, qui venait et qui est venue se poser sur moi. Et je bénis l'Éternel et j'ai vite compris, j'ai dit, en réalité, bien aimé, quand vous priez et vous insistez, vous demandez à l'homme de l'Esprit de Dieu, à cette personne vivante, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne vivante et invisible. Et cette personne-là a comme demeure nous, enfants de Dieu, nous, peuple de Dieu. Nous, cette demeure que l'Éternel, par son sang, a racheté, balayé, nettoyé, afin que celui qui est saint vienne y habiter. En tout moment où tu prieras et tu demanderas l'ombre de son esprit, sa grâce et sa présence de venir habiter en toi, sachez qu'il viendra et il habitera en toi. Il se reposera dans notre vie. Or, à cet instant, nous avons besoin de l'Esprit de l'Éternel. Nous avons besoin de sa consolation. Nous avons besoin de sa force. Nous avons besoin de son soutien parce que l'heure est avancée et le temps devient difficile. Le diable est en train de doubler ses efforts parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Hein? Nous disons 1000 ans est égal à un jour, 2000 ans est égal à 2 jours. Et écoutez, voilà, nous sommes arrivés déjà au 2e millénaire. On va vers le 3e millénaire. Et à cet instant où la prophétie, tout ce que le Seigneur avait dit au Matthieu 24 est en train de s'accomplir, où on attend encore les guerres et de bruits de guerre, où de frères et sœurs, de la cruauté, la mort est devenue tellement grand, en le temps où le pays, les autorités commencent à voter des lois homosexuelles, en le temps où on voit dans certains soi-disant églises, ils commencent à célébrer de fêtes
ou bien de faire marier des homosexuels, on voit déjà que c'est les temps de la fin. C'est un temps difficile. C'est un temps où chacun de nous doit se regarder en lui-même, se poser la question, est-ce que je suis encore dans le véritable? C'est un temps où chacun de nous doit veiller sur la bénédiction qu'il a reçue. C'est un temps où chacun de nous doit penser à son éternité. Voilà, bien-aimés, et ma joie sera que tous ensemble, comme nous avons marché avec le Seigneur, nous allons avec lui jusqu'au bout. Je me pose la question, que servira-t-il à un homme d'avoir prié toute sa vie et au dernier jour, le Seigneur a dit que je t'ai jamais connu? Que te servira d'avoir gagné plusieurs âmes et au dernier jour, on te dit, ben, on t'a jamais connu? Non, bien-aimé, tout homme qui travaille, il mérite un salaire. Tout homme qui fait des efforts, il mérite la récompense. Quelle sera ton récompense en ces jours-là? Quelle sera ta récompense au jour de la délivrance? Quelle sera ta récompense au grand jour de la délivrance, bien-aimé? Christ nous a délivrés du péché, il nous a délivrés de la malédiction de la loi, il nous a délivrés de la colère de Dieu. Mais il reste aussi qu'il nous délivre de la mort. Cette mort-là qui retient beaucoup de personnes vivantes dans le séjour des morts. Nous attendons la résurrection. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Et bien aimé, en ces jours-là, nous voulons triompher de joie. En ces jours-là, nous voulons glorifier le nom de l'Éternel. En ces jours-là, j'aimerais que mon pasteur glorifie le nom de Jésus avec moi. J'aimerais que ma sœur glorifie le nom de Jésus avec moi. Écoutez, nous sommes des rachetés, sauvés par le sang de Jésus pour vivre la gloire de l'Éternel. Alléluia. Quand le ciel passera, quand les autorités passeront, quand le bien matériel passera, quand tout ce qui nous entoure passeront, et les jours où la gloire de l'Éternel sera devant nous, qu'est-ce que nous présenterons devant Dieu? Quelle sera ta récompense? Où tu seras en ces jours-là? Nous sommes rachetés pour voir la gloire de l'Éternel. Nous sommes rachetés pour voir la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu sers l'Éternel, tu prépares le peuple de Dieu, tout simplement pour que tous ensemble, nous soyons devant le trône de l'Éternel. Serviteurs, nous sommes comme de chefs, nous sommes comme des colonels, nous sommes comme des chefs des régiments, nous sommes comme des corneilles qui ont ou des centaines de personnes derrière eux et prêts à le présenter devant le Seigneur. Dis Seigneur, voici ce que tu m'as donné, je te le présente. Ils sont là, ils ont été préparés, ils ont été purifiés par ton sang, ils ont été nourris par ta parole, afin qu'ils soient corrigés, afin qu'ils soient instruits et être aptes devant ton trône de gloire. Bien-aimé, où seras-tu dans ces grands jours de la délivrance? Je vais parler de la délivrance aujourd'hui, mais je parlerai de la délivrance que nous avons tous besoin. La délivrance que l'Éternel a offert pour toute l'humanité. Les grands jours de la délivrance arrivent. Tu peux dire que Dieu m'a délivré du péché. Oui, c'est bien. Dieu m'a délivré par sa mort de la condamnation, de la malédiction. Mais écoutez, l'apôtre Paul dit ceci: qui me délivrera de ce corps? Qui me délivrera de cette chair? Nous sommes encore dans cette tente pécheresse, cette tente faible, ce corps. Et nous attendons de porter ce corps incorruptible. Les grands jours, les jours où les morts en Christ ressusciteront. Les jours où il n'y aura plus de pleurs. Les jours où tu n'auras même plus besoin de sortir le matin pour aller dans ton bureau, de sortir le matin pour aller dans ton travail. Les jours où l'ennemi n'aura plus la force ni l'autorité de venir encore te combattre, ni de te tenter, ni d'être un obstacle pour ta vie, afin que tu vois sa gloire. Parce que notre combat aujourd'hui, c'est tout simplement que nous ne puissions pas vivre la gloire de l'Éternel. Où seras-tu? Je vais parler de la délivrance,
Alors, on dira, c'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est l'action d'être délivré. Donc, quand tu parles de la délivrance, c'est à l'instant, c'est l'action où tu vis cet instant. C'est l'image d'une femme qui est en train d'accoucher. L'instant où elle accouche, elle fait sortir l'enfant. C'est cet instant-là que nous voulons parler. Vivre la délivrance. Et j'aimerais que tous ensemble, en ces jours-là, au jour de l'Éternel, au grand jour, que nous puissions vivre cet instant. S'il s'agissait que tu portes les corps des anges, en ces jours-là, bien-aimé, j'aimerais que tu portes les corps des anges pour aller dans la gloire du Père. Cette délivrance de la mort éternelle. Même si on nous appelait aujourd'hui de ne plus être là, même si le Seigneur venait recommander nos esprits aujourd'hui, mais nous savons une chose, qu'en Jésus-Christ, il a mis en nous la puissance de la résurrection. Alléluia. Et puisqu'il y a la puissance de la résurrection en nous, nous savons que nous vivrons avec le Christ. Et au dernier jour, lorsqu'il viendra chercher son Église, nous ressusciterons avec lui. Alléluia. Mon bien-aimé, ces jours glorieux et ces jours redoutables. La délivrance, c'est être libéré. Alléluia. L'Éternel attend nous libérer de cette chair. Il attend nous libérer de tous ces tourments de ce monde. Il attend nous libérer de tous ces soucis, de toutes ces épreuves. Oh, mon regard aujourd'hui est tourné vers la nouvelle Canaan, là où il n'y aura plus de morts, là où il n'y aura plus de souffrances, là où il n'y aura plus de persécution. Parce que au jour d'aujourd'hui, comme le Seigneur l'a dit, nous qui l'avons suivi, nous qui avons tout abandonné pour le suivre, il a dit premièrement, nous héritions la vie éternelle près de lui, et deuxièmement, nous aurons au centuple. Mais, ça sera avec de persécutions. Alléluia. Donc, à cet instant où il y a encore des persécutions, tout simplement pour que quelques-uns puissent perdre la foi, perdre l'espérance, pour que quelques-uns, qu'on puisse voir leur persévérance. Mais mon regard est tourné vers la vie éternelle avec les seigneurs. Aussi longtemps que nous vivons encore sur cette terre, nous attendons le plus grand délivrance. Alléluia. Bien-aimés, soyons conscients de ces choses. Jésus-Christ n'est pas seulement venu nous pardonner pour nous délivrer du péché, c'est bien. Il n'est pas venu seulement nous délivrer de la malédiction de la loi. Il n'est pas seulement venu nous délivrer de la colère de Dieu, mais aussi de notre grand ennemi qui est la mort. Lorsque le péché était entré, la mort était entrée. Et cette mort-là, qui n'a pas été physique mais spirituelle, parce que Dieu avait dit à l'homme, le jour que tu en mangeras, tu mourras. L'homme physiquement n'était pas mort, mais spirituellement il était mort. Éloigné de Dieu, éloigné de la promesse de Dieu, éloigné de la présence de Dieu. Et Christ est venu pour nous pardonner de péché. Il a dit, papa, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il nous a pardonné de la colère de l'Éternel, de toute la malédiction de la loi, parce que dans la loi, c'est lui qui transgressait la loi. L'âme, il est écrit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc, par la loi, nous étions tous condamnés. Mais Christ est venu nous pardonner. Mais aussi, ce qu'il a fait d'extraordinaire, c'est que sur la croix, Christ nous a délivrés de la mort éternelle en nous donnant la vie éternelle avec lui. Et nous avons besoin d'y entrer et de vivre cette gloire. Je parle ce soir de la délivrance de la mort. Cette délivrance de cette puissance qui retenait et qui retient beaucoup encore. Aujourd'hui, nous avons nos frères qui sont dans les séjours des morts, dans le lieu de repos. Parce que Dieu est fidèle, j'aimerais parler aussi un peu, c'est pas pourquoi l'Éternel m'envoie dans ce sens, parce que je pouvais parler de l'œuvre salvatrice du péché, mais je préfère regarder loin.
Parce que si nous regardons loin, nous saurons comment marcher aujourd'hui. Je viens interpeller ton esprit. Regarde loin. Regarde loin, regarde loin. Oui, le bien matériel, on l'aura. À manger, on l'aura. Même le Seigneur dit que à chaque jour suffit sa peine. Notre Père qui est dans les cieux, s'il prend soin des oiseaux, s'il prend soin des animaux, s'il prend soin des poissons, s'il prend soin que lundi soit suivi de mardi et mardi soit suivi de mercredi, s'il prend soin qu'il y ait la lune qui se lève et le soleil qui se couche par toute sa créature comme il a fait, à plus forte raison, il ne prendra pas soin de celui qui reflète sa gloire, celui qui reflète sa présence sur cette terre. Non, l'Éternel prendra soin de toi. Mais à toi aussi, bien-aimé, de regarder vers la plus grande délivrance. Nous avons dit, la délivrance, c'est remettre entre les mains. Alléluia. Écoutez, il est écrit ainsi, les anges de l'Éternel est en train de célébrer le grand roi en disant, il nous a rachetés pour la gloire de Dieu le Père. Voilà là où on va arriver. Le Seigneur nous a rachetés par son sang. Il a payé un prix pour nous libérer pour la gloire de Dieu le Père. Donc, nous avons quitté le monde des ténèbres, nous avons quitté la condamnation et nous sommes destinés à aller vivre les temps de gloire, à célébrer le nom de l'Éternel. Et même Christ le dira, il dira que je prie le Père, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez, afin que vous voyez la gloire que le Père m'a donnée. C'est ça notre destinée. C'est ça notre force. C'est ça mon sujet de joie. Vous savez, je prie tous les jours et dire à Dieu, donne-moi la force. Dire à Dieu, sois là. Permets-moi de me lever quand je suis affaibli. Permets-moi d'être toujours devant ta face. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. À chaque instant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, dis au Seigneur, cache-moi dans tes mains. Protège-moi, garde-moi, fortifie-moi. À chaque instant, en tout moment où la faiblesse pourra chercher à venir frapper à ma porte, Seigneur, sois celui qui me délivre. Seigneur, sois celui qui vient à mon secours. Nous avons besoin de garder cette intimité avec le Seigneur. Garder cet amour avec l'Éternel pour vivre cette délivrance extraordinaire. Alléluia. Oui, la délivrance, c'est remettre en liberté. Que l'Éternel nous donne cette vie que nous avons tous besoin. Vivre auprès de lui. Je ne sais pas quelle est ta destinée, quel est ton amour aujourd'hui, mais moi, mon amour aujourd'hui, c'est voir la gloire de l'Éternel. Je prie pour voir la gloire de l'Éternel. Et je peux vous dire que c'est un jour glorieux, un jour redoutable. Si je relate encore sur mon témoignage, les jours où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, dans cette nuit-là, quand j'attendais de voir des anges qui disaient « Béni soit le nom du Seigneur Jésus, béni soit le nom de celui qui nous a rachetés ». Je dirais même c'était l'Éternel m'amena dans l'éternité et j'écoutais la voix des rachetés. Ce n'était même pas des anges, mais des hommes, des femmes qui ont porté le corps des anges. Parce qu'il y a un vent fort qui soufflait autour de moi et il est écrit « Il a fait des anges comme des vents et de ses serviteurs comme des flammes de feu ». Alléluia. Or, nous aussi, nous sommes destinés à porter le corps des anges et vivre la gloire de l'Éternel. Bien-aimé, quelle joie ça sera ce jour-là quand nous regarderons en face l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais pour cela, nous avons besoin d'être délivrés de cette corps. Cette corps pécheresse, cette tente où nous sommes, nous n'entrerons pas avec ça dans la gloire du Père. Mais nous devons porter un corps incorruptible. Voilà pourquoi nous devons combattre les bons combats. Comme notre Seigneur, il a vécu 3 ans sur la terre, il a fait la volonté du Père. Jusqu'au bout, il a dit, papa, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jusqu'au bout, il est parti triompher, afin que moi et toi, nous ayons la vie. Et j'aimerais aujourd'hui que tu puisses te voir au corps de Christ, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en Christ. Et en Christ,
nous devons aller jusqu'au bout de notre combat. Alléluia. Jusqu'au bout de notre combat, bien-aimé. Dis, jusqu'au bout de mon combat. Je vais aller jusqu'au bout de mon combat. Je vais aller, Seigneur, jusqu'au bout de mon combat. Je vais aller jusqu'au bout de mon ministère. Je vais aller jusqu'au bout de ma marche. Jusqu'au bout de ma marche. Jusqu'au bout de ma marche. Bien-aimé, va jusqu'au bout de ta marche. Va jusqu'au bout de ta marche. Accomplis un ministère glorieux. Accomplis un travail victorieux. Sois heureux de recevoir les prix. Alléluia. Sois heureux de recevoir les prix d'un homme, d'une femme qui a combattu les bons combats. Alléluia. Pour finir, j'aimerais juste qu'on puisse lire dans le livre de Romains, chapitre 8. L'apôtre Paul nous dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen, amen. J'aime beaucoup ce verset, je l'ai beaucoup aimé. Même le verset 3 il dit ceci. Car chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendue sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela enfin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, que l'Éternel donne la force de marcher selon l'esprit. Garde cette vie, parce que cela n'est pas facile. Mais je sais, ce n'est pas un prétexte de retourner dans le péché, parce qu'en tout moment où tu vis dans le péché, tu remets encore Christ vers la croix. Parce que nous, beaucoup des enfants ont toujours l'habitude de dire, Seigneur, sur la croix, tu as pardonné tous mes péchés, c'est bien. Mais il est mort une fois sur la croix, et puis il est parti une fois sur la croix, il n'en retournera jamais. Donc arrêtez de remettre le Seigneur sur la croix, parce qu'il n'est plus sur la croix. Il nous a libérés de tous nos péchés, et aujourd'hui, nous avons la vie. Et puisqu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, soyons réellement en Christ. Voilà. Nous vivons en Christ. Une vie de sainteté, une vie de gloire, une vie de joie, une vie d'obéissance, une vie qui se soumet à la volonté de Dieu. Vie en Christ. Vie en Christ. Je répète encore, vie en Christ. Quand je vis en Christ, je suis semblable à celui qui vit dans une maison. Or, quand je vis dans cette maison, je suis sous l'abri de cette maison. Toutes les parties de cette maison, je les connais. Si c'est ma chambre, j'ai cette chambre-là qui est pour moi. Si mon salon, j'ai cette salon-là qui est pour moi. Alors, quand tu vis en Christ, laisse que en toi soit reflété l'homme de Christ. Laisse que toutes les bénédictions qui nous est données, parce que là, il y a encore cette parole qui vient à nous. Il dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Donc, prenez cette richesse-là et refléter sa gloire. Comme notre papa Kims marchait et combattait le bon combat jusqu'à la fin. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, et au dernier jour de gloire, qu'il n'y ait rien qui vient te condamner. Parce que je viens interpeller encore ces choses en disant, vous savez, ceux qui sont destinés à obéir à la parole de Dieu, c'est nous, peuple de Dieu. Ce n'est pas le païen parce qu'il n'écoute pas cette parole, ils ne les comprennent même pas, parce qu'ils sont étrangers dans la promesse. C'est nous, peuple de Dieu, que nous avons la parole, et c'est à nous a été destinée cette parole. Et c'est à nous de l'obéir. Et le premier jugement, c'est l'Église qui sera jugée en premier. Donc, je donnerai cet exemple que la parole de Dieu dit, faisons attention, nous qui cherchons à les sauver ou faire sortir l'un de notre bien-aimé dans le trou, que nous-mêmes nous puissions tomber dans cet trou-là. Prends soin de ta vie chrétienne en marchant en Christ, parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. La meilleure manière de marcher dans sa vie chrétienne et de vivre cette gloire, c'est garder sa vie en Christ et de marcher en Christ, qui nous a affranchis du péché et de la mort. Je bénis l'Éternel parce que la délivrance que nous attendons tous, vous l'attendez aussi. C'est une grande délivrance. La délivrance a un grand nom quand nous porterons les corps des anges.
racheté pour vivre ta gloire. Alléluia. Tu peux dire avec moi, je suis racheté pour vivre la gloire de l'Éternel. Je suis sauvé pour vivre la gloire de l'Éternel. Je suis racheté pour vivre la gloire de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Là où nous allons l'adorer pour l'éternité. C'est ça notre destinée. Voilà pourquoi Christ est venu te délivrer, bien-aimé. Si nous pensons tous de cette manière, nous allons combattre le bon combat de la foi. Nous allons combattre le bon combat de la foi. Et nous pourrons parler comme l'apôtre Paul nous a dit que nous avons combattu le bon combat. Je combattis le bon combat. Et qui va me délivrer? Donc, ou bien l'attente de l'apôtre Paul, c'était tout simplement de quitter cette tente et de porter ce corps incorruptible et de vivre la gloire de l'Éternel. En ces jours-là, je vais encore poser la question, tu seras heureux de porter le corps des anges? Alléluia. En ces jours-là, nous serons encore heureux de porter le corps des anges? Parce que ce qui t'est réservé, c'est de porter le corps des anges. Ce corps incorruptible. Le Christ dit qu'en ces jours-là, il n'y aura ni homme, ni femme, mais tous, nous porterons les corps des anges et nous irons à la gloire de l'Éternel. Est-ce qu'après avoir prêché, après avoir annoncé la bonne nouvelle, après avoir gagné les âmes, le Seigneur me dira, entre dans la joie du Père, entre dans la gloire du Père, bon et fidèle serviteur. Parce que bon et fidèle serviteur, comme m'a dit un jour mon pasteur Oleko, bon et fidèle serviteur, ce n'est pas les hommes qui le diront. Alléluia. Ce n'est pas un ami pasteur qui me dira que je suis un bon et fidèle serviteur. Ce n'est pas les membres de l'église qui te diront tu es un bon et fidèle serviteur. Ce n'est pas les gens qui te diront ces choses, mais c'est le maître de la moisson. C'est le Seigneur qui te dira bon et fidèle serviteur. Entre dans la gloire du Père. Entre dans la gloire du Père. Entre dans la gloire du Père. Bon et fidèle serviteur. Alléluia. Mais en ces jours-là, est-ce que tu seras déclaré bon et fidèle serviteur ou on te dira méchant serviteur? Prenez-les et jetez-les dehors. Alléluia. Je pense que cette parabole peut aller pour nous tous. Voilà pourquoi je vous invite, bien-aimés, en chaque instant, en tout moment, à cet instant où nous voyons les choses devenir difficiles, où nous voyons comment est-ce que le monde est méchant, où nous voyons comment est-ce que beaucoup ont abandonné le bon sens, où nous voyons que la distraction est tellement dans ce monde que beaucoup de gens n'arrivent plus à se tenir, tout simplement. Vous savez, ce que j'ai remarqué, et que même pour se tenir dans la présence de Dieu pendant un moment, ça devient difficile pour le peuple de Dieu. Or, nous devons entrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu dois faire cet effort-là de demeurer dans sa présence, d'entrer dans la profondeur de la présence de Dieu, parce qu'il est écrit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Mais lorsque quelqu'un s'approche de toi, tu sais que tu es devant la présence d'une personne, tu le ressens, hein, il vient et tu peux parler avec cette personne-là. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui parlent en l'air, mais qui ne réalisent pas encore parler avec cette personne dont ils se sont approchés. Vous savez, même physiquement, quand tu parles avec une personne et tu vois que cette personne ne te donne pas cette intention que tu veux de quoi, tu peux arrêter de parler. Mais bien aimé, est-ce qu'aujourd'hui encore on a cette force-là spirituelle quand on entre dans la présence de Dieu, on s'évade, on sort de nous-mêmes et on commence à contempler sa gloire. Parce que sachez-le bien que notre prière est agréable à Dieu. L'Éternel prend plaisir de la prière des hommes droits, de ses serviteurs. Parce qu'il est écrit que l'aide de l'Éternel est sur les justes. Donc, à chaque instant où tu t'approches de lui, il t'aime et il peut refléter sa gloire. Alors, prenez ce temps. Pourquoi prenez ce temps? Pour que vous soyez revêtus sans cesse de sa gloire, revêtus sans cesse de sa force et être toujours de ceux qui appartiennent à cette grande délivrance. La délivrance de la mort, nous en avons besoin. Nous avons besoin que notre corps
soit ce corps qui nous est réservé. Parce qu'il t'est réservé de porter le corps des anges. Alors pour cette délivrance éternelle, nous avons besoin de nous préparer maintenant, ici-bas, pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Merci, que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel soit béni. Et vis ta délivrance en entièreté. Pour résumer, je vais le dire, l'Éternel nous a pas seulement en Jésus-Christ délivré du péché, de la malédiction ou de la colère de Dieu, mais il nous a délivré aussi de la mort. Voilà pourquoi il y a la puissance de la résurrection. De la même manière que notre Seigneur a connu la mort et il est ressuscité, il a porté ses corps incorruptibles, ses corps éternels. Toi aussi, serviteur, moi aussi, mon frère, ma soeur, nous sommes aussi destinés à cela. Et chaque jour, quand tu te lèves ce matin, dis Seigneur, je suis destiné à porter ces corps incorruptibles. Et ma prière va aujourd'hui pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs qui sont persécutés dans le monde, qui vivent des temps difficiles, qui n'ont pas cette liberté que nous avons de prier et de chercher la face de l'Éternel. Mes pensées tournent vers eux, que l'Éternel vous fortifie, que l'Éternel vous bénit, que l'Éternel vous remplit de la persévérance, que ni la mort, ni la persécution, ni les soucis, ni les besoins de ce monde ne vous séparent de l'amour de Dieu. Comme il est écrit, qui nous séparera de l'amour de l'Éternel? Et j'aimerais que réellement nous en prenions conscience et que le nom de l'Éternel soit glorifié dans notre vie. Alléluia. Merci. On peut prier pour la gloire de Dieu. Et si vous avez un sujet de défense, si vous avez un sujet de prière, nous pouvons toujours prier ensemble. Vous pouvez écrire votre sujet de prière et ensemble avec ces serviteurs, ensemble là où nous sommes, nous allons prier pour la gloire de Dieu parce que ce n'est pas pour rien que l'Éternel met son serviteur auprès de son peuple. Et j'aimerais dire à quelqu'un à cet instant, nous avons la grâce que l'Éternel a mis encore ses serviteurs à nos côtés. Comme cette femme sunamite, elle avait reçu Élisée dans sa maison et ces jours-là, Élisée a pu dire à cette femme que l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Vous savez, il y a des cas impossibles. Là où tes pensées sont limitées, là où ta force est limitée, là où tu ne peux pas faire, Dieu suscite son serviteur à tes côtés, afin que ce qui était loin de toi soit plus proche de toi. Ça, j'ai pris pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui ont la grâce d'être auprès de serviteurs de Dieu, qui ont la grâce de s'approcher, ce qui vient du ciel, ce qui est impossible, là où le médecin ne peut pas. En ces moments, homme de Dieu, lève-toi et donne-la à la servante comme Élise. Père éternel, nos bien-aimés, je vais tous les recommander devant ton trône de gloire, Père éternel. Oh, Shiloh, garde notre foi. Shiloh, conduis-nous, Père éternel, Seigneur, dans cette assurance devant ta face. Permets-nous de voir grand, Père éternel, afin que nous puissions surmonter chaque année, chaque circonstance, chaque instant de notre vie et refléter ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur, parce que la délivrance nous est donnée. Merci car tu as rendu à l'impuissance le diable, papa. Et tu as rendu à l'impuissance la puissance de la mort, afin que nous ayons la vie et vivre cette vie éternelle avec toi. Oui Seigneur, avec toi nous combattrons les bons combats. Saint-Esprit, prends les relais. Continue, marche avec nous, bénis tes serviteurs, bénis ton peuple, au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Seigneur Jésus, soyez guéris de toute maladie, soyez libérés de toutes circonstances au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Que vos projets soient libérés, que votre vie soit libérée, que tout lieu où foulera le pan de vos pieds, vous les prenez en possession au nom de Jésus, que la ville où vous êtes vous soit donnée au nom de Jésus, qu'aucune puissance ne puisse résister devant vous quand vous parlerez, que la puissance de l'Éternel sort avec autorité, que les démons se prosternent au nom de Jésus et que les esprits vous soient soumis au nom de Jésus. Soyez forts,
soyez puissants dans l'acte, soyez forts mentalement, spirituellement, dans le nom de Jésus. Vous êtes en Christ, revêtez un esprit nouveau, revêtez cet homme nouveau et marchez comme des lions qui marchent dans la forêt. Parce qu'il est écrit, les rejetants de Jacob marchent comme des lions. Vous êtes vivants pour anéantir toute œuvre de l'ennemi. Vous marcherez sur les scorpions, vous marcherez sur la maladie, vous marcherez sur les problèmes. Aucun esprit ne résistera devant vous parce que vous êtes en Christ. Aucune autorité, aucune puissance ne pourra résister devant vous. Qu'en vous sorte la vie au nom de Jésus. Que la joie soit transmise en vous au nom de Jésus. Alléluia. Je vois l'image de cette pierre dont les gens regardaient et n'avaient pas de l'espérance. Mais dans cette pierre est sorti les eaux et une famille a bu, un peuple a bu. Donc, laisse qu'en toi, ce que les gens pensaient que c'était impossible, sort de toi cette chose au nom de Jésus. Que la vie sorte de toi, que la joie sorte de toi, que la prospérité sorte de toi, que la réussite sorte de toi, que les entreprises sortent de toi, que la stabilité sorte de toi. Fais la joie de ta famille, fais la joie de ta maison, fais la joie de tous ceux qui t'entourent. Dans le nom de Jésus, tu feras des exploits et les hommes glorifieront le nom de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Un homme nouveau, alléluia, reflète la gloire de l'Éternel. Oh, que la passion de Christ soit sur toi. Que la joie de marcher avec l'Éternel soit sur toi. Et que l'œil de l'Éternel qui est fixé sur les justes soit fixé sur toi aujourd'hui et jusqu'à l'éternité. Alléluia. Là où les méchants vont tomber, toi tu ne tomberas point. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Là où les méchants vont pleurer, toi, tu ne pleureras pas. Alléluia. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, et toi, tu ne seras jamais atteint. Dans le nom de Jésus. Puisque tu aimes l'Éternel, tu marcheras dans l'ombre des vallées de la mort et tu ne craindras aucun mal. Car l'Éternel est avec toi et l'aide de l'Éternel est sur toi. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Même si le soleil frappe à plein midi, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Tu marcheras tête haute. Même si les gens qui t'entourent veulent te faire du mal, l'Éternel t'ouvrira les yeux et tu verras ce que l'ennemi est en train de planifier. L'Éternel te donnera des solutions pour vaincre tes ennemis, pour vaincre tes adversaires. L'Éternel te donnera des solutions pour faire de toi une bénédiction. Même si tu n'as rien dans tes mains aujourd'hui, demain les gens verront ta bénédiction. L'Éternel te bénira dans ta maison. L'Éternel te bénira dans ton champ. L'Éternel te bénira dans ton travail. Oh, tu sortiras de ta maison avec rien, mais tu retourneras à ta maison avec des enfants, avec la femme, avec beaucoup de biens. Parce que l'Éternel te bénira dans le nom de Jésus. Dans le pays où tu es, l'Éternel te donnera la grandeur. L'Éternel te donnera l'autorité. L'Éternel te donnera la puissance. L'Éternel te donnera la force. Les hommes te craindront. Les hommes seront soumis en toi. Tu n'auras pas besoin de parler afin que la gloire de l'Éternel soit manifestée dans ta vie. Tu n'auras pas besoin de parler afin que les démons fuient devant toi. Tu n'auras pas besoin de parler afin que les esprits méchants se prosternent devant ta face. Parce que tu es le fils de la promesse. Parce qu'en toi vit l'Esprit de Dieu. La gloire de l'Éternel se reflétera dans ta vie. Oh, ta vie reflétera la gloire de l'Éternel. Ceux qui te verront, ils verront la gloire de l'Éternel vers toi. Ceux qui te verront, ils verront la joie de l'Éternel en toi. Alléluia. L'Éternel restaure ta vie. L'Éternel restaure ta vie. Tout ce que tu avais perdu hier, tu les reprends au nom de Jésus. Tout ce que tu avais perdu hier, tu les reprends au nom de Jésus. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève. Puisque tu aimes l'Éternel, puisque tu gardes ta confiance en l'Éternel, puisque tu comptes vers l'Éternel, puisque tu dis que mon Rédempteur se lèvera le dernier, l'Éternel te relève. Donc que l'Éternel te relève, que l'Éternel te relève, que l'Éternel restaure ta vie. Non, je dis que l'Éternel restaure ta vie, que le Dieu de gloire restaure ta vie.
Tout ce que tu avais perdu, que l'Éternel te le redonne. Dans le nom de Jésus, tout ce que tu avais perdu, que ce soit les enfants, que l'Éternel te le redonne. Que ce soit tes biens, que l'Éternel te le redonne. Que ce soit ta femme, que l'Éternel te le redonne. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu marcheras et tu feras la gloire de l'Éternel. Tu es la lumière. Dans ta ville, tu es la lumière. Dans ton pays, tu es la lumière. Dans ta maison, tu es la lumière. Tu refléteras la lumière de l'Éternel. Tu refléteras la gloire de l'Éternel. Non, tu ne seras plus jamais caché. Tu ne seras plus jamais caché. Au nom de Seigneur Jésus, puisque tu marches avec l'Éternel, puisque tu as choisi l'Éternel, tu es une lumière dans cette terre. Tu ne seras jamais caché. Personne ne pourra cacher ton ministère. Personne ne pourra cacher les dons que l'Éternel a mis en toi. Personne ne pourra cacher la grâce de l'Éternel qui a mis en toi. Tu refléteras la gloire de l'Éternel. Tu refléteras la gloire de l'Éternel. Les gens verront en toi la gloire de l'Éternel. Ils te demanderont qu'est-ce que tu as fait. Ils te demanderont où est ton Dieu. Nous voulons voir ton Dieu. Certainement ton Dieu, c'est le Dieu de miracles. Certainement ton Dieu, c'est le véritable Dieu. Là où ils t'ont mis, ils te feront vivre. Là où ils t'ont mis, ils te feront vivre. Même s'ils attendaient ta mort, ils ne verront pas ta mort. Tu vivras et ils viendront vers toi. Ils confesseront dans leur bouche que l'Éternel ton Dieu est vivant. Que l'Éternel ton Dieu est le véritable Dieu. Alléluia. Puisque tu as gardé la confiance à l'Éternel, ils témoigneront ton nom. Ils témoigneront ton nom. Écoutez bien aimés, je suis heureux de proclamer ces choses parce que c'est une vie. Tous ceux qui ont marché avec l'Éternel, tous ceux qui se sont confiés avec l'Éternel, ils ont vu la gloire de l'Éternel dans la fossée au lion, dans le piège de tes ennemis. Tu ne mourras pas. Là où les gens attendront ta mort, ils te ne verront pas parce que tu appartiens à l'Éternel. L'Éternel est vivant, tu vivras. L'Éternel est vivant, tu verras la gloire de l'Éternel. Et je dis c'est ça, tu refléteras la gloire de l'Éternel aussi longtemps que tu gardes la parole de Dieu. Jésus-Christ dit ces choses. Celui qui a mes paroles et qui les garde, je le mènerai. Le Père le mènera et nous viendrons en lui. Alléluia. Non, que la gloire de l'Éternel soit manifestée dans ta vie. Tu refléteras la gloire de l'Éternel. Avant de porter le corps des anges, tu refléteras la gloire de l'Éternel. Sur cette terre, tu refléteras la gloire de l'Éternel. Alléluia. Tu refléteras la gloire de l'Éternel. Les gens viendront à toi et béniront le nom de l'Éternel, ton Dieu que tu sais. Les gens viendront à toi et se prosterneront devant l'Éternel, ton Dieu que tu sais. Alléluia. Même si les méchants ont tiré toute leur vie, mais dans leurs derniers jours, ils se prosterneront devant toi. Peu importe le combat. Alléluia. Les démons se prosterneront devant toi. À l'image de ces fous de Gadara qui étaient remplis de légions, les légions se sont prosternés devant l'Éternel. Et tu as l'esprit supérieur à tous les esprits. Marche la tête haute. Reflète la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être réellement remplis de l'Esprit de Dieu et de vivre la gloire de l'Éternel. Lève-toi et marche. Combat les bons combats de la foi et sois en Christ. Libéré de l'esprit. Si je confesse ces choses parce que je suis libéré de l'esprit. Nous avons besoin d'être libérés de l'esprit, libérés en esprit pour refléter la gloire de l'Éternel. Sois libéré en esprit du péché, de la condamnation. Et un homme qui est libre, il peut s'exprimer, il peut marcher, il peut adorer. Moïse dira à Pharaon, nous voulons aller adorer. Libère-nous pour que nous allons adorer l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Voilà est ta destinée. Soyez libres de tout péché. Soyez libres de vivre la gloire de Dieu. Ne vous rendez pas encore esclaves parce que vous êtes libérés. Et puisque tu es libéré, vis l'action de la délivrance. Accouche la bénédiction. On a dit la délivrance, c'est cette action d'accouchement. Quand une femme est en train de mettre au monde, elle donne la vie. Alléluia. Alors parce que tu es libéré, laisse que dans ta vie, tu vis ces choses. De la même manière que la femme accouche et prend son enfant dans ses mains, toi aussi, vis la gloire de l'Éternel. C'est possible en Jésus-Christ. Et tous pour la gloire de l'Éternel. Soyez bénis, l'heure est avancée, il est 23h30. On a beaucoup à dire, une heure se peut, mais je bénis l'Éternel parce que nous avons passé une heure ensemble.
Jésus-Christ dira, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi? Voilà, dans la gloire de Dieu, nous bénissons le nom de l'Éternel. Notre prochain rendez-vous, ça sera le jeudi prochain. Nous commençons à 22h, 23h. Donc, on va prendre 1 heure avec le Seigneur. Et Dieu nous a fait grâce. Donc, le temps que nous partageons ces images, dans quelques heures ou demain, elle sera sur YouTube. Vous pouvez aussi nous visiter sur notre compte YouTube, Pasteur Jean Ali Chéri sur YouTube. Je le mets sur mon compte Facebook. Vous voyez, vous pouvez y aller. Il y a aussi des clips d'évangélisation que j'ai pu mettre en place. Vous pouvez le partager pour les saluts de plusieurs. Partager des prédications. Éveiller les esprits qui dorment. Que l'Éternel réellement nous bénisse. Merci à vous. Merci ma sœur Paulina de nous avoir rejoint. Que l'Éternel vous bénisse. Ma sœur Esther, soit bénie. Merci, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Nelly, sois béni dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour ces moments. Soyez réellement bénis. Nous vous attendons à Saint-Étienne. En tout moment où vous êtes à côté, n'hésitez pas de venir nous visiter. Et que l'Éternel réellement vous bénisse dans le nom de Jésus. Que la parole qui est sortie en nous soit vie en vous au nom de Jésus. Je veux que cette parole puisse revêtir un corps qui est la vôtre et que nous puissions les palper pour la gloire de l'Éternel. Sois béni mon bien-aimé Eddie, ma sœur Francesca, sois béni au nom de Jésus. Merci Pasteur Kim, sur le site que nous avons rejoint. Merci apôtre Filio, sois béni au nom de Jésus. Nelly, que l'Éternel vous bénisse. Merci Pasteur Jean-Claude Matondo, nous vous aimons beaucoup. Merci papa, merci de nous soutenir dans la prière. Et que l'Éternel bénisse toute l'Église. Lisa, que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Mon bien-aimé papy, sois béni là où tu es. Je rends gloire à Dieu que tu as pu nous rejoindre. Ma sœur Renate, sois bénie. L'Église t'attend. Armel, sois béni. Évangile, sois béni. Et je bénis l'Éternel. Et je prie pour tous ceux qui vont nous suivre à travers cette vidéo. Que l'Éternel vous bénisse. Que cette parole prenne vie à chaque instant où tu l'écouteras. Parce que la parole de l'Éternel est une vie. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Passez une très bonne nuit dans le nom du Seigneur. Si l'Éternel revient ce soir, qu'il pense à nous dans sa gloire. Et s'il permet qu'on se voit encore le jeudi prochain, nous ne manquerons pas de glorifier son nom. Soyez bénis. Que l'Éternel nous donne la force et qu'il nous protège dans ces temps difficiles. Mon bien-aimé, sois béni, sois fortifié. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Bonne soirée. Je vous aime tous dans le nom du Seigneur Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus.